Bonjour, je vais faire la vidéo première sur Glate. Donc ceci va être la nouvelle vidéo 1 pour le logiciel Glate. Alors nous allons voir sur Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors le logiciel Glate m'a permis de vous proposer quelques utilitaires pour travailler l'anglais à l'oral et s'entraîner seul à la dictée. On peut bien entendu aussi travailler le français. D'accord? Donc nous on va travailler l'anglais, mais on peut aussi faire des dictées, enfin travailler refaire le même travail en français. Alors ici vous avez l'adresse du travail. Nous on va aller commande pour Genoplot, Octave et Glate. Alors Glate, l'anglais à l'oral. Alors le logiciel libre Glate pour Linux. Je vous propose le logiciel libre Glate pour Linux pour travailler l'anglais à l'oral. Il faut sélectionner un texte et le copier dans le fichier eTextText. Là, vous avez un exemple de fichier. Des utilitaires en langage C vont séparer les phrases et les mots. Voilà, moi, mon travail que je vais vous proposer, c'est de prendre un texte et de séparer soit les phrases, soit les mots pour pouvoir y travailler dessus. Il faudra récupérer le texte dans le terminal et le copier dans Glate. Donc le terminal, c'est la sortie du langage C. Remarque, vous pouvez utiliser Google Traduction à la place de Glate. Si vous n'êtes pas sous Linux, vous pouvez utiliser Google Traduction à la place. D'accord? Alors, on va voir les méthodes de travail. Alors, la méthode de travail, la A, il y a déjà une vidéo dessus, la B aussi. Alors la A, ça consistait à séparer tous les mots par des points et donc à écouter le mot à mot, le fichier lu mot à mot. La deuxième méthode, c'était chaque mot est répété n fois. Donc on répète les mots n fois, ça permet de travailler l'anglais à l'oral. Et là, aujourd'hui, nous allons voir la C, c'est la troisième partie en quelque sorte, séparer les lignes et supprimer des caractères. Alors je vais vous montrer, donc on va travailler sur un texte prédéfini, c'est celui-là, donc on le récupère. Alors il faut le nom du fichier doit s'appeler etext.txt, donc nous on va le chercher dans le truc, voilà. Alors il est là, etext.txt, donc je l'ouvre et je le remplace, je l'installe. Alors le problème pour moi, c'est que ce texte-là est trop dense, c'est-à-dire que j'ai du mal à pouvoir travailler dessus. Moi, ce que je préférais, c'est avoir un texte de cette manière. Vous voyez? Un texte comme ça, où on ait les phrases bien séparées. D'accord? Alors ça, vous pouvez bien entendu le faire à la main. Et moi, j'ai écrit un utilitaire qui va faire ce travail. D'accord? Alors, comment il va s'y prendre? Alors, il faut introduire des caractères « et », c'est ce petit caractère, le petit caractère « et », manuellement dans le texte, pour les passages à la ligne. Voilà. Donc là, c'est le texte que j'ai récupéré sur Internet. C'est un wikibook en anglais. Alors, la première phrase, elle fait ça. Et moi, j'ai décidé de la découper en utilisant le caractère « et ». Voilà, j'ai mis le caractère « et » et mon utilitaire va faire que cette phrase-là va bien ressortir. Il y a un deuxième caractère « et » ici. Mon utilitaire va faire que cette phrase-là va bien ressortir. D'accord? Donc ça, c'est l'utilitaire que j'ai écrit. Donc vous, votre travail, c'est donc de sélectionner un texte en anglais et de mettre des caractères « et » partout
où vous avez l'impression que s'il n'y avait pas le caractère, la ligne serait trop longue, d'accord, pour que vous puissiez y travailler dans de bonnes conditions, d'accord. Donc là, moi, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire la première fois et vous évitez, donc là, il y a des caractères un peu partout. Donc là, je peux le fermer. Donc là, c'est le fichier que j'ai récupéré ici. Alors, l'exemple, l'utilitaire, c'est le C0A, c'est le premier. Voilà, le C0A, c'est le premier. Séparer les lignes et supprimer les caractères. Alors ici, la première version, vous aurez le résultat sortira dans le terminal. Vous avez une version aussi où le résultat sortira dans un fichier texte qui s'appelle EOutText. Il sera dans le même répertoire, il apparaîtra ici. EOutText, il apparaîtra ici. Voilà. Donc nous, on va récupérer le premier, le travail, celui-là. Alors, je vais le mettre là. Et voilà, et je le sauve. D'accord. Alors, ce fichier se trouve dans le répertoire que je vous ai présenté ici. Alors, il y a le fichier eText sur lequel on travaille. Et il y a naturellement le fichier speak. Bon, je l'ai appelé eSpeak, le fichier sur lequel on va travailler maintenant. Donc eText, c'est le fichier texte en anglais, et eSpeak, c'est le fichier texte du langage C. Alors le passage à la ligne se fait de cette manière, dans cet utilitaire. Donc d'abord, on vérifie, on crée un pointeur sur un fichier qui s'appelle e.text, d'accord, et on l'ouvre en lecture, read, un R c'est read. Donc on ouvre en lecture ce fichier. Si on n'arrive pas à ouvrir ce fichier en lecture, tout simplement peut-être parce qu'il n'existe pas, et bien où il n'y a pas de place, dans ce cas-là, tout simplement on close et c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Si le fichier existe et si tout fonctionne, il y a cette fonction-là qui va lire le premier caractère qui se trouve dans ce fichier. Et j'ai fermé le fichier. Le fichier, je l'ai fermé, donc il faut que je le récupère. Voilà. Donc on finit. Voilà. Voilà. Donc il va lire le premier caractère qui est dans ce fichier. Et là, le premier caractère, c'est C. Donc, il va ici, il va y avoir C, d'accord, à la place de ce truc. Alors, il va comparer le petit c au grand C qui est le premier caractère qui est dans le fichier. Donc, est-ce que le petit c est égal au AE? Non. Donc, on s'en va. Est-ce que le petit c est égal à backslash ou un retour à la ligne? Non. Donc, on ne fait pas. Est-ce que le petit c est égal à ce caractère? Non. Donc, on ne fait pas. Est-ce que le petit c est égal à... Non, puisque c'est le caractère qui est lu, le premier c'est grand C. Donc ça non plus n'est pas traité. Et donc tout simplement, on imprime à l'écran le caractère, et le caractère qui va être imprimé à l'écran, ça va être C. D'accord? Donc ça, c'est quand le caractère est C. Donc il va lire ensuite tous les caractères, espace, is, the, most, common, jusqu'à ce qu'il arrive à ce caractère-là. D'accord? Quand il va arriver à ce caractère-là, c'est-à-dire ici, il va y avoir ce caractère-là qui va être lu. Donc je vais le remettre. Donc là, il arrive ici, il y a le bon caractère, donc c'est exact. Donc il va simplement sauter 3 lignes. D'accord? Donc ce travail-là, c'est ainsi que je vais pouvoir dégager mes lignes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va lire ce caractère-là, il va sauter 3 lignes. Voilà. Donc maintenant, on va voir ça. On a vu le code. Voilà. Alors le texte ici, qui est extrêmement dense et qui est difficile pour moi à travailler, a été transformé en une suite de phrases bien séparées
et moi, je vais pouvoir travailler avec cette suite de phrases. D'accord? Donc ça, peut-être, je le ferme. Je le rouvrirai plus tard. J'ouvre un fichier texte. Et là, je vais sélectionner tout ce code. Je vais sélectionner tout ce code. Je peux même le fermer puisque j'en aurai plus besoin. Et je vais introduire ce texte ici. Si jamais il y avait déjà du texte ici, il suffit de cliquer sur la croix pour l'effacer. Et là, je mets le nouveau texte. Le texte que j'ai récupéré dans le terminal. Voilà. Donc ça, on reconnaît hein, la première phrase. Alors, je vais cacher cette première phrase. Voilà. Je vais cacher cette première phrase. Je vais réduire la taille de Glade. Là, j'ai mon éditeur de texte parce que je vais en même temps faire de la dictée, en même temps que je vais apprendre à répéter le texte. D'accord? Alors là, maintenant, je vais lire le texte qui est naturellement caché ici. Hein. Je l'ai caché pour justement ne pas tricher, en quelque sorte. Alors j'écoute. C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. C is the most C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. Donc je vais essayer de l'écrire. C is the most commonly used programming language. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai séparé les phrases, pour justement être capable de les répéter, mais aussi être capable de l'écrire. Si j'avais une phrase de 3 lignes, naturellement, je ne serais pas capable de la répéter, je ne serais pas capable de l'écrire. Donc mon travail a consisté justement à découper un texte un peu dense en petites phrases sur lesquelles je peux travailler. Voilà, donc maintenant j'y réécoute. C is the most commonly used programming language. Là j'essaie de vérifier si j'arrive à corriger quelque chose. Maintenant je vais réécouter. C is the most commonly used programming language. Là j'essaie de répéter. C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. Là je fais apparaître le texte. En essayant de ne pas faire apparaître l'autre partie. Là, je vérifie le texte. C is the most commonly used programming language. Donc là, c'est bon. Je vais le réécouter. C is the most commonly used programming language. C is the most commonly used programming language. Une fois qu'il a lu, bien entendu, il faut que je reclique pour l'arrêter. Parce que si C je... is the most sinon, commonly on used continue à programming lire. language. For writing operating system. D'accord? Donc là, je lis. J'écoute. C is the most commonly used programming language. Je coupe. For D'accord? C is the most commonly used programming language. Là, j'efface. J'efface en essayant de ne pas faire apparaître le texte. Sinon, c'est du tricher. Et maintenant, je vais écouter la nouvelle phrase. For writing operating systems. For writing operating systems. For writing operating system. For writing operating system. For writing operating system. Donc, je vais essayer d'écrire ce que j'ai entendu. For writing operating systems. Je crois qu'il y a un S. For writing operating systems. Oui, for writing operating systems. Oui, il y a un S. For writing operating systems. For writing operating systems. For writing operating systems. Allez, on essaie. Et cette fois-ci, voilà, sans for writing operating system, sans montrer le truc. Voilà. Sans
sans voir la phrase suivante. For writing operating system, c'est bien. Maintenant, on va continuer. The first operating system. The first operating system. The first operating systems. The first operating systems. The first operating system. The first operating systems. The first operating systems. Là, je pense qu'il n'y a pas d'S. The first operating systems. The first operating system. Oui, the first operating systems. Donc, je vais regarder. Voilà, c'est pas facile. Hein. Voilà. The first operating system. Donc, the first operating systems. C'est bon. The first operating systems. Written in C was Unix. Written in C is Unix. Written in C is Unix. Written in C is Unix. Donc, written in C is Unix. 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 Written in C is Unix. Written in C is Unix. Written in C was Unix. Je crois que written c'est 2T. Written in C Unix. Written in C was Unix. Written in C. C'est pas is. Written in C was Unix. Oui. Is Unix. Ah, là, je crois que j'ai fait une erreur. Was Unix. Eh oui, was Unix. C'était pas is Unix. Was Unix. Was Unix. Written in C was Unix. Written, j'aurais dû m'en douter puisqu'il y a written. Written in C was Unix. 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 Voilà. Donc vous avez compris le principe. Hein. On commence par séparer les phrases. Les phrases, vous les choisissez de la taille qui vous convient en fonction de votre niveau, en introduisant le petit caractère, le « et hein, », c'est le petit caractère « et ». Et ensuite, vous cachez le texte. Voilà, je vais refaire ici pour vous rappeler. Donc là, au départ, vous avez le texte comme ça. Donc là, vous mettez des caractères trucs sans regarder trop le texte. Vous en rajoutez quelques-uns pour qu'il y ait un petit espace. Et voilà, et vous cachez. Et ensuite, une fois que vous avez travaillé, vous l'effacez. Vous essayez. Peut-être qu'il faudra mettre plus de 3 lignes entre les... Là, j'ai mis 3 lignes. Vous voyez ? Ici, j'ai mis 3 lignes. Alors, peut-être qu'on pourrait en mettre 4 ou 5, juste pour que ça soit plus facile quand on efface. Voilà. Ici, qu'il y ait un peu plus de lignes. Voilà, par exemple. Comme ça, ce sera plus facile. Ça, après, c'est à chacun de modifier, d'apprendre à modifier l'utilitaire. Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Alors, ce que je vais vous faire une petite lecture fermée sans enregistrer pour vous montrer après 3 jours d'entraînement ce que ça donne. Oh là là, annulé. Ce que ça donne. Voilà. Alors, C is the most commonly used programming language for writing operating systems. The first operating system written in C was Unix. Later operating systems like GNU Linux were all written in C. Not only is C the language of operating system, it is the precursor and inspiration for almost all of the most popular high-level languages available today. In fact, Perl, PHP, Python, and Ruby are all written in C. By way of analogy, let's say that you were going to be learning Spanish, Italian, French, or Romania. Do you think knowing Latin will
be helpful, just as Latin was the basis of all those languages. Knowing C will enable you to understand and appreciate an entire family of programming languages built upon the traditional of C. Knowledge of C able freedom. D'accord? Voilà, ça c'est au bout de, disons, 3-4 jours de travail sur ce truc, j'ai réussi à lire un texte. Bon, après, je ne sais pas quel est le résultat. Alors, sinon, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai refait la première vidéo parce qu'elle était trop... Enfin, je l'avais trop ratée. Et là, je vous ai essayé de vous expliquer du mieux possible. Merci. Ah oui. Alors là, c'est le fichier Audacity. Pardon. Je vous ai expliqué ici une méthode pour enregistrer le texte qui est lu par Glate. Donc là, je vous laisse étudier ce travail. Hein. Et là, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci avec Audacity parce que le texte qui était enregistré par Audacity n'était pas assez fort. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à le faire. Alors enregistrer. Alors je vais enregistrer le texte avec peu de bruit pour... ah non, ça n'a pas du tout... pas du tout. Bon, ça n'a pas marché. Ah, je sais pourquoi. Voilà. Je vais arrêter truc, alors arrêter, truc, je vais relancer et cette fois-ci je vais mettre très doux le travail. C'est juste parce que j'ai eu le problème avec, alors vous voyez le texte là, il s'entend très doucement. Là j'ai fait exprès de l'enregistrer doucement, donc j'arrête, voilà. Et ce texte là, si on le lit, alors, vous voyez, on l'entend pratiquement pas. D'accord. Alors, si vous vous retrouvez avec ce genre de problème, vous prenez, je vais vous le marquer là. Vous appuyez sur CTRL, A. Vous appuyez sur CTRL A, ça va sélectionner le truc. Donc vous faites CTRL A. Pourquoi ça ne sélectionne pas? CTRL A. Voilà. J'avais appuyé sur Shift, comme j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur Shift. Alors CTRL A, vous appuyez sur CTRL A, et ça vous sélectionne, oula, donc on recommence, CTRL A, et vous allez dans Effet, Amplification, d'accord, vous écoutez, alors vous voyez, ça sera beaucoup plus fort, le texte là, et vous allez voir Valider, vous voyez le texte est agrandi, donc CTRL A, si le texte n'est pas assez fort comme tout à l'heure, Effet, Amplification, Valider, et vous avez l'amplification de votre texte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que non. Donc fermer. Donc là, c'est juste pour utiliser, pour enregistrer Glate et l'entendre. Par exemple, moi je l'ai enregistré. Alors, où c'est que vous êtes? Musique. Voilà, j'ai enregistré, ça donne ça. C is the most commonly used programming language for writing operating systems. The first operating system written in C was Unix. Later operating systems like GNU, Linux were all written in C, not only... Alors là, je crois que j'ai fait une...